Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui on va parler ensemble de comment te créer des revenus passifs avec la bourse. Je vais t'expliquer très concrètement comment faire, on voit ça ensemble tout de suite, c'est parti. La première possibilité, la plus connue dont tu as déjà entendu parler, c'est bien sûr de compter sur les dividendes. Tu vas voir que c'est en fait pas la meilleure méthode, mais on va quand même commencer par celle-là parce que c'est la plus connue. Et donc on va partir du principe, on va chercher dans cette vidéo à gagner 2000 € par mois. Alors on va volontairement taper très haut, 2000 € par mois c'est déjà vraiment génial, mais c'est ce qu'on peut te souhaiter. Si tu as 2000 € par mois en revenus passifs grâce à la bourse, eh ben c'est pas mal du tout. Et ça peut permettre à beaucoup de personnes de quitter leur job. Pas tout le monde, évidemment, si tu as un crédit à payer et 3 enfants, il va te falloir un peu plus que ça. Mais 2000 € par mois, c'est déjà quand même très sérieux. Donc on va imaginer que tu veux gagner 2000 € par mois. Donc 2000 € par mois, on va partir avec des dividendes. Si on regarde en moyenne, on peut prendre que tu vas toucher un dividende de 4%. C'est même en fait assez élevé. Le S&P 500 par exemple, il verse un dividende de à peu près 1,5% en moyenne au global. Donc, mais on va partir sur 4% parce que c'est facile de trouver des boîtes qui versent 4% et qui sont pas des boîtes complètement farfelues. Quand tu passes au-delà des 4%, quand tu es à 5, 6, 7, il y a des 7, 8%, ça existe. Mais là, pour le coup, c'est des boîtes un peu farfelues où souvent, justement, les cours sont assez chahutés. Donc, on va partir sur 4%, ce qui me paraît raisonnable. Donc, si tu veux gagner 2000 € par mois, il faut que tu gagnes 24 000 € par an, 2000 x 12. Sauf que, bien sûr, les dividendes sont taxés à 30%, c'est la flat tax. Et donc, si tu veux avoir 2000 € par mois net dans ta poche, 24 000 € net par an, eh ben, il va falloir que tu génères 34 000 € de dividendes. Donc 34 000 €, ça va représenter 4% de ton patrimoine total. Donc pour toucher 34 000 € par an et donc 2 000 € par mois net, il faut avoir un patrimoine de 850 000 € placés. 850 000 € placés, donc quasiment 1 million. Ça commence à faire beaucoup. Alors, ça veut dire que si un jour tu gagnes au loto ou je sais pas, ou tu vends ta boîte et que tu es millionnaire, que tu gagnes 1 million d'euros, eh ben, si tu places tout en bourse sur des dividendes à 4%, eh bien, tu es garanti d'avoir 2 000 € par mois net tous les mois à vie. Donc ça, c'est une bonne chose. 850 000 €, c'est quand même un gros patrimoine évidemment à avoir. Alors, j'ai fait le calcul. Si tu places 1000 € par mois en bourse, pas dans les dividendes, mais sur le S&P 500, qui sur un ETF qui en moyenne est réputé augmenter à peu près à 10% par an, eh bien, ça va te mettre 21 ans pour acquérir 850 000 €. Donc, si tu commences aujourd'hui, eh bien, en 2043, eh bien, tu auras 850 000 € et avec tes 4% de dividendes, tu pourras avoir 2000 € par mois. Donc, pose-toi la question, est-ce que ta retraite c'est avant ou après 2043 en fonction de l'âge que tu as? Si ça se trouve, ta retraite elle est prévue en 2050, 2060. Donc, ça peut valoir le coup d'avoir une retraite anticipée. Alors, 1000 € par mois, il faut bien sûr être capable de les mettre, mais c'est intéressant comme calcul. Alors, je te propose une deuxième méthode pour avoir des revenus passifs avec la bourse. Et une méthode que tu vas voir est plus rapide, qui demande moins de capital. Comme on l'a dit à l'instant, le S&P 500, en moyenne, depuis plus de 150 ans qu'il existe, il a rapporté 10% par an. Et donc, si tu veux avoir des revenus passifs, eh ben, il te suffit de ne pas compter sur les dividendes, mais de simplement compter sur l'augmentation de ton capital. Tu mets de l'argent en bourse et tous les ans, la bourse monte et ton argent grossit. Alors, cette méthode, évidemment, tu le vois tout de suite, elle a un inconvénient, c'est que la bourse, elle ne fait pas que monter tous les ans. En moyenne, depuis 150 ans, elle a monté de 10% par an. Mais cette moyenne, elle est faite de haut et de bas. Donc il y a des années où elle monte plus, des années où elle baisse, des années où elle baisse beaucoup, c'est les crises, et des années où elle monte énormément, c'est les bull run comme on pourrait dire. D'accord? Alors ceci dit, je te fais le même calcul. Donc on veut toujours 34 000 € par an brut, puisque c'est pas des dividendes, c'est une augmentation de la valeur de nos actions. Donc c'est taxé aussi à 30% la flat tax. Donc on veut générer 34 000 € par an de plus-value qu'on va vendre et on va payer 30%, il nous restera 24 000 € par an, ce qui fait 2 000 € par mois net. Et donc, comme en moyenne, on a une augmentation de 10% par an, pour générer 34 000 € par an, eh bien, il faut seulement 340 000 €. Si tu as 340 000 € de capital, donc tu vois, par rapport à 850, c'est encore beaucoup d'argent évidemment, 340 000 €, mais comparé à 850, c'est beaucoup mieux. Et tu as 340 000 €, ça augmente de 10%, c'est 34 000 € que tu peux vendre, toucher 24 000 € net et tu retombes à 340 000, ça reprend 10% l'année suivante, etc. Donc avec ça, j'ai fait le calcul, au lieu de 21 ans à investir 1000 € par mois, il te faudrait seulement 13 ans et demi
à investir 1000 euros par mois. Donc tu vois qu'on passe de 21 ans à 13 ans et demi. Ça veut dire que si tu commences maintenant, eh bien en 2035, tu auras tes 340 000 euros et tu auras tes 2000 euros par mois qui tomberont net dans ta poche. Donc 2035, pareil, pose-toi la question, est-ce que ta retraite c'est avant ou après 2035? Mais en 2035, si tu commences aujourd'hui à mettre 1000 euros par mois en partant de zéro sur le S&P 500, eh bien en 2035, tu auras 340 000 euros et avec l'augmentation des 10%, tu pourras avoir tes 2000 euros par mois. Donc, comme je te le disais, cette deuxième méthode, elle est beaucoup plus rapide. Tu vois que ça met 13 ans au lieu de 21 ans, par exemple, ou disons que ça demande seulement 340 000 euros comparé à 850, donc c'est moins de la moitié. Elle a évidemment un inconvénient majeur, mais la première d'ailleurs méthode là aussi un petit peu cet inconvénient, c'est que évidemment les cours de bourse fluctuent, donc tu n'es pas assuré d'avoir exactement 2000 euros par mois, tous les ans. Tu vas avoir des années où ça va monter plus, des années où ça va baisser et donc ton capital va diminuer. Mais dans l'ensemble, n'oublie jamais que c'est ça qui est très intéressant avec la bourse, dans l'ensemble ça augmente quand même de 10% par an depuis plus de 150 ans. Et c'est la même chose avec les dividendes c'est 4% du montant de ton capital, mais si la bourse subit une grosse baisse de 30%, eh bien tu auras 4% de quelque chose de 30% plus petit et donc tes dividendes vont elles aussi baisser. Voilà donc deux méthodes simples avec chacune leurs avantages et leurs inconvénients et l'une plus rapide que l'autre avec peut-être un petit peu plus d'inconvénients mais quand même beaucoup plus rapide et qui demande beaucoup moins de capital de gagner des revenus passifs avec la bourse. Ce sont grosso modo les seules méthodes sérieuses. J'exclus ici évidemment le trading qui n'est pas un investissement mais un travail puisque ça te demande du temps pour gagner de l'argent. Un investissement c'est censé se faire tout seul. Si tu travailles pour gagner de l'argent en faisant du trading, c'est pas un investissement, c'est un travail, le mot est dedans. Et de toute façon, tu le sais certainement, je ne crois pas du tout au trading, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là et le trading, une fois sur deux on gagne, une fois sur deux on perd, donc on dépense beaucoup d'énergie pour souvent se retrouver à zéro. Donc voilà les deux méthodes sérieuses que je voulais te présenter. Évidemment, si tu as d'autres idées, que j'ai oublié quelque chose avec la bourse, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire et surtout donne-moi en commentaire la prochaine vidéo que tu voudrais que je fasse. Est-ce que tu veux que je fasse les revenus passifs avec l'immobilier, avec les crypto-monnaies, avec le business? Dis-moi ça et puis je ferai la prochaine vidéo en fonction des commentaires. Merci de m'avoir regardé bien sûr jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, aime-la, partage-la et surtout si t'es pas abonné à la chaîne YouTube Léonis Investissement, eh bien clique sur le gros bouton rouge t'abonner juste en dessous. C'est ce qui m'encourage le plus et ce qui te permettra de rater aucune des prochaines vidéos. Je termine en te disant que si tu veux télécharger mes critères d'investissement gagnants gratuitement pour savoir dans quelles entreprises investir en bourse par exemple, eh bien tu peux télécharger le document. Il est en description de la vidéo, c'est entièrement gratuit. Tu as simplement à laisser ton email et tu récupères ce document. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.